Bon, on a préparé notre jupe pendant le premier exercice et maintenant je vais vous montrer comment on peut mesurer des distances et les lignes sur cette jupe. Je vais d'abord vous montrer les, euh, les fonctions les plus simples parce que il y en a beaucoup et vous allez mais vous allez travailler avec 3-4 fonctions 90% du temps. Et donc, au début, c'est déjà pas mal de les connaître. Vous allez voir ici en haut dans la boîte à outils, il y a un mètre. Vous cliquez sur le mètre, ce qui va vous donner cette boîte ici. Ici en haut, vous avez quelques catégories de types de mesures, soit une mesure de longueur d'une ligne, ça va prendre en compte la longueur totale d'une courbe aussi, soit la mesure d'une distance entre deux points, par exemple entre ce point-ci et ce point-là, hein, une distance directe. On a des mesures de surface, des mesures d'angle et mesures de vecteur. Je ne sais pas du tout ce qui est une mesure de vecteur. Je ne crois pas que vous en aurez besoin pendant les premières années. Bon, de toute façon, les outils, les catégories principales dont vous aurez besoin, ce sont celles-ci. Euh, je vais d'abord vous montrer la mesure d'une ligne, la mesure de la longueur d'une ligne. Vous cliquez sur cette catégorie et la première option dans cette catégorie-là, vous voyez ici en haut, ce sont les catégories de différentes mesures. Ici en bas du trait, il y a les fonctions pour, euh, pour effectuer ces mensurations. Donc, je clique sur longueur d'une ligne et je sélectionne une ligne. Vous voyez, en approchant la ligne avec le curseur, ça va, euh, ça va déjà sélectionner la ligne. Je ne suis pas obligé de venir très proche à la ligne. Ça va sauter déjà si je l'approche. Euh, bon, voilà, je clique. Oups, je clique et ça va me donner euh, un petit numéro dans un cadre euh, rouge. Voilà. Je peux le remorquer et le positionner comme je veux. Si je veux effacer une, euh, une mensuration, une mesure, je peux taper la touche supprimer sur le clavier et ça va la supprimer. Donc, je choisis longueur d'une ligne et je clique sur la ligne que je veux mesurer. Voilà. Maintenant, j'ai mesuré les deux lignes du bassin. En appuyant, en appuyant sur la sur la touche contrôle et en cliquant sur un autre numéro, une autre mesure, je peux l'activer. Une mesure activée, elle va avoir un rectangle rouge. Alors ces deux mesures sont activées. Et maintenant, en cliquant ici dans la boîte à outils de mesure, sur cette icône-ci avec le plus, ça va les additionner.
Et ici en bas, j'ai une petite option, je peux le doubler ou même le multiplier par 4. Dans mon cas, il conviendrait de le multiplier, de le doubler, et ça va me donner, en fait, voilà, je vois, c'est 1025 mm, comme c'est ma mesure cible. Super. Bon, je peux effacer ça. Ce qui est actif avec le cadre rouge va être supprimé si je tape sur la touche supprimer. Et je vais vous montrer une deuxième fonction qui nous permettra de mesurer la longueur de plusieurs lignes euh, sans être obligé de faire l'addition. Alors, je clique sur ma première ligne, je clique sur la deuxième, sur la troisième, etc. Je peux continuer. Et une fois terminé, je fais un clic droit pour confirmer, pour sortir de ce mode. Et voilà, ça m'affiche la valeur ici. Elle est doublée parce que j'avais activé ça avant. Voilà. Je clique sur la fonction mesurer la longueur de plusieurs lignes. Je clique la première, la deuxième, la troisième. Je peux même en choisir une quatrième, mais ça n'a aucun sens dans ce cas. Et donc, je sors de cette fonction avec un clic droit. C'est ça un peu la logique de Graphis. C'est ce que le clic droit va toujours nous faire sortir d'une fonction. Et donc, c'est le même, c'est la même chose maintenant. Je suis, j'ai le ruban, j'ai le mètre. euh, j'ai ma boîte, mon mode de mensuration actif, ce que je vois parce que j'ai la boîte avec les options de mensuration ici. Et si je veux sortir de ce mode, aussi j'en sors soit en cliquant sur fermer, soit en faisant un clic droit. Voilà. L'autre option pour les mesures, c'est la mesure entre deux points. Cette catégorie-ci. Et le plus souvent, on va utiliser l'option de mesurer entre deux points librement. Voilà. On clique sur, par exemple, on choisit ces points. Par exemple, je veux mesurer la distance entre la fin de la pince et le tour de bassin, la ligne de bassin, excusez-moi. Là, j'ai 101 mm. Je sélectionne espace direct et je mesure entre deux points. Voilà, ça n'a pas beaucoup de sens maintenant, cette mesure-ci, mais je crois que vous comprenez. Je clique sur espace direct et je sélectionne deux points. Voilà, c'est ça. Maintenant, vous connaissez les fonctions de mesure les plus importantes qu'on va utiliser fréquemment. Les autres, je vais vous expliquer les autres dans une autre vidéo. Maintenant, on va voir les différentes calques avec lesquelles on peut travailler dans Graphis.
Ah oui, une chose, si on se perd un peu sur son écran, par exemple, on a trop scrollé, on ne trouve plus sa pièce, ou alors peut-être on a... Bon, je ne la trouve plus. Euh, en, en cliquant sur F6, soit en cliquant ici, si ça se trouve dans la boîte à outils, sinon en tapant sur F6, sur la touche F6 sur son clavier. Certains claviers, pour certains claviers, il faudra euh, appuyer aussi sur la touche FN qui se trouve en bas à gauche pour que ça marche. Et ça va centrer l'image sur toutes les pièces que j'ai sur ma surface de travail. Donc si je me perds dans les profondeurs de ma pince et je ne sais plus où je suis, c'est aucun souci parce que F6 est un mon secours et voilà, je suis, je peux tout voir. Ok. Euh, je vais maintenant vous montrer les calques avec lesquels on travaille dans Graphis. On les trouve en cliquant sur cette icône-ci. Pam, ça va ouvrir un aperçu de tous les calques qu'on a dans son modèle. Ici, dans ce cas, on n'a qu'un seul calque, 0, 0, 1. Il s'appelle NN. Donc on va changer ça en faisant un double clic sur NN et on peut y mettre jupe 20. Et on valide en tapant sur Enter. Voilà. Pour ouvrir euh, encore de calque, j'utilise cette icône-ci pour en ouvrir euh, aussi tant que je veux. Euh, les calques-ci sont vides, ce que vous allez voir ici. Il y a zéro étape, zéro nombre d'objets. Vous allez savoir après de quoi il s'agit avec ça. Euh, et ils ont tout le nom NN. Donc ça, on peut déjà changer. On va appeler celle-ci développement du style. Enter, voilà, ça y est. Et donc j'ai activé ce calque, ce que je vois parce il est bleu. Il faut bien veiller aussi à ce que la jupe 20 soit visible parce que sinon je ne vais pas pouvoir travailler avec elle. Donc maintenant, si vous cliquez sur l'espace ici, sur la colonne visible, quand il y a un petit X, ça veut dire que en fait c'est visible. Donc le développement du style, il est sélectionné, il est bleu. Maintenant, je peux faire un clic droit sur n'importe quel endroit et je sors de l'aperçu des calques et je suis sur ma surface de travail à nouveau avec une petite différence. Je ne sais pas, peut-être vous l'avez remarqué. euh, la jupe ici, la construction de la jupe, elle est devenue noire, elle n'est plus bleue. Les pièces qui se trouvent dans le calque actuel vont être bleues. Les choses, les pièces, les lignes, les points sur un autre calque, qui se trouvent sur un autre calque, vont être noirs. Alors, on est dans le nouveau calque et on va maintenant ouvrir le menu d'insertion de lignes et de points, d'objets, en cliquant sur cette icône-ci dans le menu de base. On clique, les menus c'est toujours ça. On clique sur l'icône avec un clic gauche et pour en sortir, on fait un clic droit. Clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit. Alors,
Maintenant, je veille à ce que la fonction activée soit celle-ci, insérer ligne, parce qu'aussi je peux insérer des points ou toute la pièce, mais dans ce cas, je ne veux insérer que les lignes et je sélectionne les lignes que je veux insérer. Oups. Je clique sur les lignes. Là, je vais me tromper. Mince, je me suis trompé. Et donc, j'annule en cliquant sur annuler. Je peux continuer. Je peux annuler plusieurs étapes, comme je veux. Alors, je sélectionne toutes les lignes de la jupe dont j'ai besoin dans mon développement du style. Et je dépose, je confirme que ça c'est bien ce que je veux en cliquant sur déposer sans transformation. Maintenant, je peux sortir du menu d'insertion en cliquant sur le bouton droit. Voilà, maintenant j'ai inséré ces lignes de la jupe et si je veux voir ce que j'ai fait en appuyant sur la touche F5, je vais séparer la nouvelle pièce qui était superposée avec la pièce mère. La pièce mère, c'est une notion dont je vous vais parler dans la prochaine vidéo.